Laura Issap-Rinson, la directrice du Memorial Act, est notre invitée. Avec elle, nous parlerons de peinture, de sculpture, de photographie, de documents d'époque. Autrement dit, il sera question de l'exposition Le modèle noir, visible jusqu'à demain au MACTA. Je vous le disais dans les titres, nous recevons ce midi Laura Issap-Rinson, la directrice du Memorial Act. Laura Issap-Rinson, bonjour. Bonjour Monsieur Fanor. Bonjour et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez cette structure depuis le mois de mai, si je ne m'abuse. S'il fallait faire un bilan, puisque nous avons une année qui se termine. Alors, donc moi je suis arrivée au 1er octobre, prise de poste au 1er octobre. Ah oui, au 1er voilà. octobre, donc ça fait 3 mois très intenses parce que, comme vous le savez, le Memorial Act qui a fonctionné jusque-là depuis son ouverture en juillet 2015, un peu en mode projet, avec une gestion par une SEM patrimoniale, est passé à établissement public depuis le 1er août. Et donc, c'est une période très intense pour nous, administrativement, que c'est la finalisation, en fait, de ce passage à l'établissement public. Ça a changé quoi exactement? Alors, dans le fonctionnement du MACT? Alors ça change d'abord parce qu'il y a plus de partenaires. Donc au départ c'était uniquement la région et maintenant autour de la table au conseil d'administration il y a l'État, la ville de Pointe-à-Pitre, Cap Excellence, le département. Ce qui change aussi, c'est que pour nous, on est aussi dans de la perspective de devenir musée et donc de prendre un statut qui va aider aussi à des partenariats plus développés avec d'autres institutions nationales, caribéennes, mais aussi internationales. Ça change aussi nos fonctionnements, nos modes de fonctionnement à l'intérieur de l'institution. Donc il y a effectivement un certain nombre de choses à caler dans les premiers mois de vie de cette PCC. Est-ce que vous êtes satisfaite de la fréquentation du Memorial Act? Alors ça c'est particulièrement aujourd'hui, on est vraiment très très heureux parce que là on a atteint avec l'exposition Le modèle noir plus de 26 000 visiteurs. Donc en 3 mois, l'exposition, pour vous donner un ordre d'idée, l'exposition la plus fréquentée au Memorial Act jusque-là, qui était Zoo Humain, avait attiré 18 000, 19 000 visiteurs en 6 mois. Donc là, en 3 mois, on a largement dépassé ce chiffre et je pense avec ce week-end où l'institution est très très fréquentée depuis jeudi, on pourrait atteindre les 30 000 visiteurs. Donc il y a une très très belle fréquentation, mais due à cet événement exceptionnel. Effectivement, vous l'avez évoqué, donc vous êtes surtout là pour nous parler de cette exposition qui s'intitule Le modèle noir et qui est visible jusqu'à demain. Alors on dit de cette expo qu'elle est exceptionnelle. En quoi l'est-elle concrètement? Alors, c'est la première fois que des collections nationales d'un grand musée partent en Outre-mer, 108 œuvres. Alors à peu près une centaine qui viennent des collections nationales, pas seulement du musée d'Orsay. Donc ça, c'était un grand pari, ce partenariat entre le Memorial Act et le musée d'Orsay. Et je crois que ça permettra aussi à l'avenir d'ouvrir des portes en fait pour notre institution, mais aussi pour les institutions dans les autres régions d'outre-mer. Voilà, donc elle est aussi exceptionnelle, comme je vous le disais, par cette fréquentation inhabituelle pour le Memorial Act et donc qui permet aussi de toucher un public beaucoup plus large. Alors il y a un public qui a été fidélisé là depuis 4 ans. Il y a un public qui s'est construit avec les différentes expositions autour de la permanente, mais aussi autour des expositions temporaires. Mais là, je crois qu'avec ce sujet qui nous touche particulièrement, cette exposition, elle parle de nous en réalité. On arrive aussi à attirer des personnes qui n'étaient pas venues au Memorial Act, parfois aussi pour des raisons idéologiques, militantes, politiques. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles parfois les Guadeloupéens ne viennent pas au Memorial Act. Et on a l'impression que c'est en train de changer et qu'il y a cette tendance-là. C'est vrai que l'exposition Modèle Noir a aidé à franchir ce cap-là. Alors, ces modèles qui sont présentés dans l'exposition, ces personnes qui ont eu une vie, qui ont participé à la vie artistique en fait parisienne au début du XXe siècle,
et même avant, sont en fait pour la plupart des Caribéens et pour beaucoup des Guadeloupéens. Donc je crois que c'est aussi ça qui permet à chacun de s'identifier. Donc on pourrait, quand on pense à Adrienne Fidelin, qui a été donc la compagne de Man Ray et qui a eu cette grande carrière en tant que modèle, mais si on remonte un peu plus loin au modèle Joseph, à Madeleine, donc dès le XVIIIe siècle en fait, des Caribéens inspirent les artistes, établissent une relation avec ces artistes, et je crois que c'est ce facteur d'identification qui a attiré nos visiteurs. Alors justement, est-ce que les scolaires sont associés à cette opération? Alors effectivement, très forte fréquentation et 30% de scolaires. Donc là aussi, une fréquentation particulièrement élevée des scolaires et qui reflète un engagement et une implication des enseignants. Alors il y a eu un séminaire organisé par le rectorat pour sensibiliser les enseignants à l'exposition et permettre aussi de donner des outils pour mieux l'aborder avec les élèves. On a eu des écoles qui sont venues de Marie-Galante, enfin des îles du Sud, et donc, effectivement, on a pu mesurer à quel point et le rectorat et le corps enseignant s'étaient impliqués et avaient relevé un peu ce défi de cet événement exceptionnel pour nous. Alors, demain, c'est le dernier jour, en tout cas, de cette exposition. Aujourd'hui, quelle est la programmation? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et éventuellement demain? Est-ce qu'il y aura un tarif, je dirais, spécial pour ce dernier jour, ce week-end? Alors, parmi les facteurs de grande fréquentation, il y a aussi ces vacances de Noël, où les gens sortent en famille, en groupe assez élargi, et du coup, ça nous a donné l'idée de faire un petit test sur le tarif du Memorial Act et d'offrir le MACT à 5 €. Donc, l'opération, c'était en décembre, on vous offre le MACT à 5 €. Alors, pour permettre, parce que finalement, la visite d'exposition en Guadeloupe, elle est, comme je disais, très familiale, elle est en groupe. On prend pas, comme à Paris, son sac un dimanche pluvieux et glacial pour aller visiter une exposition. On y va en groupe. Et depuis qu'on a fait cette offre, on a pu constater effectivement des familles qui viennent à 7 ou 8, ce que ce tarif permet plus facilement. Donc c'est une opération dont on est très content et on pense qu'elle a effectivement contribué à ce grand nombre de visiteurs. Une réponse rapide. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, de très nombreux projets, donc très rapidement, c'est compliqué. Mais en tout cas, vous dire qu'en 2020, ce sont les 5 ans du MACT. En juillet 2020, donc l'établissement aura ouvert depuis 5 ans. Et donc, toute l'année 2020 va être une année un petit peu de festivité autour de ces 5 ans. Et on espère vous proposer un certain nombre de surprises autour de l'exposition permanente, mais aussi une programmation temporaire et évidemment la programmation dont vous avez l'habitude à l'auditorium. Voilà, merci en tout cas. Lorelai Sape-Resson, je rappelle, vous êtes directrice du MACT, vous êtes venue nous parler donc de cette exposition, le modèle noir.